s'écoute avec des écouteurs. Bonne relaxation. Eh ben, il était temps. Alors, t'es ici pour te fixer des objectifs. On va voir si on peut y arriver. La première étape, c'est de savoir ce que tu veux. Alors, qu'est-ce que tu veux? T'en es sûr? Faut faire la part des choses entre le désir, le souhait et la volonté. Tu ne pourras mener à bien ton objectif qu'en t'assurant que tu aies la volonté nécessaire à le réaliser. Exemple, prends plusieurs personnes qui adorent le chocolat. Tu les mets dans une salle. Au milieu, une table avec dressé par-dessus des magnifiques et très très appétissants chocolats. Ces mêmes personnes détestent également les calculs mentaux. Tu demandes à ces personnes de résister pendant 1 heure à ne pas manger de chocolat. Au bout de cette heure, les personnes ayant résisté à ne pas manger de chocolat sont quasi incapables de réaliser des calculs mentaux. Les autres personnes qui ont petit à petit lâché prise et craqué, qui ont mangé du chocolat de plus en plus rapidement. Plus ils ont mangé tôt le chocolat, plus ils ont de facilité à faire les calculs mentaux qu'ils détestent. As-tu saisi? Nous avons tous en nous un stock de volonté. Si tu aimes les jeux vidéo, pense qu'il s'agit d'une chose de malin. Sinon, pense juste que tu es humain, que tu as tes passions, tes qualités, tes défauts et tes limites. Je vais vous lire un texte assez long. Il est magnifique. Le chemin de vie ou notre légende personnelle. Le chemin de vie est une sorte de fil conducteur que tout être humain suit au cours de son existence. Nous pouvons le comparer au scénario d'un film
sur un chemin qui symbolise la vie, ou plutôt le chemin de vie. Voyons jusqu'où nous pouvons pousser cette image. Le chemin sur lequel circule la calèche est un chemin de terre. Comme tous les chemins de terre, il comporte des dites boules, des trous, des bosses, des cailloux, des ornières et des fossés de chaque côté. Les trous, les bosses et les cailloux sont les difficultés, les heurts de la vie. Les ornières sont les schémas des âmes déjà existants que nous reprenons des autres et que nous reproduisons. Les fossés plus ou moins profonds représentent les règles, les limites à ne pas franchir sous peine d'accident. Ce chemin comporte parfois des virages qui empêchent la visibilité ou traverse parfois des sautes de brume ou des orages. Ce sont toutes ces phases de notre vie où nous sommes dans le brouillard, où nous avons de la difficulté à voir clair ou à pouvoir anticiper, car nous ne pouvons voir devant. Cette calèche est tirée par 2 chevaux, un blanc yang qui est à gauche et un noir yin qui est à droite. Ces chevaux symbolisent l'émotion, ce qui nous montre à quel point ce sont celles qui nous tirent, voire nous mènent dans la vie. La calèche est conduite par un conducteur qui représente notre mental, notre conscient. Elle possède 4 roues, 2 devant les bras, qui donnent la direction, ou plutôt impliquent la direction donnée par le cocher aux chevaux, et 2 derrière les jambes, qui portent et transportent la charge. Elles sont d'ailleurs toujours plus grosses que celles de l'avant. À l'intérieur de la calèche, il y a un passager qu'on ne voit pas. Il s'agit du maître ou du guide intérieur, de chacun de nous, de notre non-conscient, de notre conscience holographique. Les chrétiens l'appellent l'ange gardien. Notre calèche personnelle avance donc sur le chemin de la vie, dirigée en apparence par le cocher. Je dis bien en apparence, car si c'est bien celui qui la conduit, c'est en fait le passager qui a donné la destination. Le cocher, qui est notre mental, conduit donc la destination. Le cocher, qui est notre mental, conduit donc la calèche. De la qualité de sa vigilance et de sa conduite, ferme mais en douceur, vont dépendre la qualité et confort du voyage, existence. S'il brutalise les chevaux, émotions, et les brime, ceux-ci vont s'énerver et s'emballer à un moment donné et risquer de conduire la calèche à l'accident. De la même manière que nos émotions nous conduisent parfois à des actes irraisonnables, voire dangereux, si le conducteur est trop relâché, s'il manque de vigilance, l'attelage va passer dans les ornières, reproduction des schémas parentaux par exemple, et nous suivrons alors les traces des autres, en courant le risque d'aller dans le fossé, comme s'ils l'ont fait. De la même façon, s'il n'est pas vigilant, le cocher ne saura pas non plus éviter les trous, les bosses, les nids de poules, coups et erreurs de la vie, et le voyage sera très inconfortable pour la calèche. Le cocher est le maître ou guide inférieur. S'il s'endort ou ne tient pas les rênes, ce sont alors les chevaux, émotions, qui dirigeront la calèche. Si le cheval noir est le plus fort, parce que nous l'avons mieux nourri, la calèche va tirer à droite et être guidée par les images émotives maternelles. Si le cheval blanc, dont nous avons occupé le mieux et qui domine, la calèche va tirer à gauche vers les représentations émotives paternelles. Lorsque le cocher conduit trop vite,
s'agit de brume ou d'orage, il nous est alors plus difficile de conduire notre calèche. Nous devons naviguer à vue. En ralentissant l'allure et en nous fiant aux bords immédiats du chemin, nous devons dans cette phase faire une confiance totale, pour ne pas dire aveugle, dans le chemin de vie. Loi naturelle, règle de la tour, règle de la transition, foi, etc. Et le maître ou guide intérieur non conscient qui a choisi ce chemin. Ce sont les phases de la vie où nous sommes perdus dans le brouillard et où nous ne savons pas plus où nous allons. Dans ces moments-là, nous ne pouvons plus faire autrement que laisser la vie nous montrer la route. Parfois, enfin, nous arrivons à des carrefours, des bifurcations. Si le chemin n'est pas balisé, nous ne savons pas quelle direction prendre. Le cocher, le mental, l'intellect, peut prendre une direction au hasard, de gauche à droite. Le risque de se tromper, voire de se perdre, est grand. Plus le cocher est sûr de lui, persuadé de tout connaître et de tout maîtriser, plus il va vouloir y penser, savoir quelle direction choisir, et plus le risque sera important. Nous sommes alors dans le règne de la technocratie rationaliste, où la raison de l'intellect croit pouvoir tout résoudre. S'il est en revanche humble et honnête avec lui-même, il demandera quelle route prendre aux passagers, maître ou guide intérieur. Celui-là sait où il va, il connaît la destination finale. Il pourra alors l'indiquer au cocher, qui l'apprendra à condition que ce dernier est capable de l'entendre. En effet, la calèche fait parfois beaucoup de bruit en roulant, et il est nécessaire de s'arrêter pour pouvoir dialoguer avec le maître ou guide intérieur. Ce sont les pauses, les retraites, que nous faisons parfois pour nous retrouver, car il nous arrive de nous perdre. Voilà une image simple, mais qui représente vraiment ce qu'est le chemin de vie. Grâce à elle, nous pouvons comprendre facilement de quelle façon les choses se passent dans notre vie, et ce qui peut les faire déraper. Le chemin de la vie ou la légende personnelle, extrait de Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Michel Odoul, Albin Michel. Il en est de même pour se fixer un objectif. Il faut en appeler à son esprit, son cœur. Seul lui connaît la destination et pourra vous aider à y arriver. Cela en vous apportant la volonté nécessaire. On va donc terminer en prenant l'exemple de quelqu'un qui veut arrêter de fumer et qui n'y arrive pas, prétextant souvent n'avoir pas la volonté, alors que lorsqu'il n'a pas de cigarette, il est capable de remuer ciel et terre pour en trouver une. Erreur. Il a la volonté, comme tout un chacun, là, derrière son écran. C'est juste qu'il n'a pas pour vrai objectif d'arrêter de fumer. Sa volonté est ailleurs. Le reste de mes mots seront pour ceux qui essaient d'arrêter de fumer ou souhaiteraient le faire. Non seulement tu dois arrêter de fumer pour ceux que tu aimes et qui t'aiment, mais si tu veux redevenir humain, tu dois arrêter d'inhiber cette merde qui abaisse tes capacités mentales et spirituelles. Tu vaux mieux que ça. Tu n'es pas un esclave. Pas de blabla système. T'es seul responsable de tes actes. Je vais m'adresser à ton esprit, ton cœur. J'ai dit ton esprit, ton cœur. Alors ferme les yeux. Appelle-le. Demande-lui de m'écouter.
laisse quelques secondes pour faire le vide en toi. Et surtout, ferme les yeux jusqu'à la fin de cette vidéo. Allez, fais le vide en toi. Appelle ton cœur. Debout. Réveille-toi. Éveille-toi. Libère le corps qui t'abrite de ce poison. Libère-toi en son être. Et fais-lui savoir que tu existes. Inonde-le d'amour et de chaleur. Inonde son corps d'amour, qu'il sente ton amour partir vers ses bras remplis de ta chaleur et de ton amour sont plus légers. Inonde son corps d'amour, qu'il sente ton amour partir vers ses jambes remplies d'amour sont plus légères. Inonde son corps d'amour, qu'il sente ton amour l'envahir. Laisse-le prendre conscience de ton existence et de ton amour. Laisse-le te découvrir. Et je t'en prie, aide-le à s'éveiller et à prendre comme objectif de vie l'arrêt de toute forme de tabagisme. Merci pour ton écoute. Cœur, esprit, puisses-tu libérer le corps qui t'enveloppe